Alors aujourd'hui, nous allons voir comment compléter un planning de suivi des commandes. Très important pour ne pas être en rupture de stock. Alors voici l'énoncé, on voit les noms des fournisseurs, on voit les dates à laquelle la commande a été passée, on voit qu'il y a des dates de livraison prévues. Apparemment, ils ne livrent pas, donc on devra noter des rappels. Certains repromettent de livrer, d'autres livrent, et certains n'ont pas de nouveau livré et il faudra envoyer un deuxième rappel. Alors voilà le planning, on voit le mois, on voit la colonne pour indiquer les fournisseurs et un numéro d'ordre. Alors revoici l'énoncé que l'on a analysé juste avant. Et là, on va voir la légende, donc comment représenter tous les événements de ce planning. Alors, on voit que les dates de commande sont représentées par un carré, les livraisons prévues par un cercle, les premiers rappels en général se font par téléphone. Ici, on voit que de nouveau des fournisseurs promettent de livrer, donc c'est de nouveau un cercle. Un fournisseur livre et on représente la livraison par une croix. Et un deuxième rappel est représenté par L pour lettres. Alors, on voit qu'on indique le numéro 1, c'est le premier fournisseur, on écrit son nom, Oscar. On voit qu'on a commandé le premier chez Oscar, donc on dessine un carré dans la case premier. Il prévoit de livrer le 5, donc un cercle dans la case du 5. Il n'a pas livré, donc on lui téléphone le 6. Au téléphone, il nous promet de livrer le 8. Et en fait, la livraison a eu lieu le 6, donc on y met une croix. On fait exactement la même chose pour le deuxième fournisseur, on indique le numéro 2, son nom. On voit que la date de commande est le 4. On voit que la livraison est prévue pour le 15, donc on dessine un cercle à cette date. Il n'a pas livré à cette date, donc on lui téléphone, donc premier appel a été fait le 15. Il nous promet de livrer le 17. Et comme le 17, il n'a toujours pas livré, deuxième rappel, on indique un L.